Ce qui a été présenté ce soir, c'est le projet de doublement entre Aix et Annecy qui est inscrit au contrat de plan État-région, qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'une procédure de concertation pour informer le public sur l'opération, sur ce qu'elle apporte, sur les objectifs de cette opération. Et l'idée, c'est de donner l'ensemble de ces éléments au public pour que derrière, les populations, les acteurs du territoire puissent faire des contributions qui seront intégrées ensuite dans la suite du déroulement du projet. Il s'agit d'une phase réglementaire, ce qu'on appelle une phase de concertation au titre du Code de l'urbanisme dans le jargon juridique. Le besoin, il est lié au fait que c'est une ligne relativement ancienne, à voie unique, et pour lequel le volume de déplacement attendu dans les années futures tend à se développer. C'est un territoire en mouvement pour lequel il y a beaucoup de demandes de déplacement, et le mode ferré est une réponse que les acteurs du territoire, les pouvoirs publics, ont décidé de mettre en place et auquel SNCF Réseau prend toute sa part. Alors légitimement, il y a des interrogations en termes d'insertion, protection de l'environnement, en termes d'insertion, de protection des riverains, nuisances acoustiques. Bon, on a donné des éléments de réponse aujourd'hui parce que le niveau d'étude qui démarre ne permet pas d'éclairer forcément l'ensemble des demandes. L'autre sujet aussi, c'est bien de valoriser le fait qu'on ne fait pas des travaux pour le plaisir d'en faire, on fait des travaux pour répondre à une demande des autorités organisatrices des transports qui font l'offre de services et pour également apporter non pas du gain de temps, je pense que c'est important de le souligner, mais apporter une capacité à faire pouvoir circuler plus de trains qu'il n'y en a aujourd'hui sur la ligne entre Aix et Annecy. S'agissant de cette réunion publique sur ce grand projet de modernisation de la voie entre Annecy et Aix-les-Bains, il a été surtout précisé la première section de ce projet, donc la première étape qui va jusqu'à Rumilly, donc Annecy-Rumilly, où un calendrier notamment des études a pu être présenté avec un horizon de travaux qui pourrait se terminer, disons, dans 7 ans. Sur la deuxième partie qui concerne plus Aix-les-Bains, finalement, à savoir qu'il était bien reprécisé que cette section n'était pas aujourd'hui inscrite au contrat de plan État-région. Donc on a eu quelques éléments globaux, on va dire, sur quel pourrait être ce schéma et ce tracé. On est en attente de précision pour voir les impacts que ça pourrait avoir concrètement sur la ville d'Aix-les-Bains, notamment entre la gare jusqu'au passage à un niveau de la baie. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus.